影の病言うやっちゃこの島に伝わる風土病みたいなもんや。影の病にかかったら影を見るようになる。影を見たもんは。À maintenant moins d'un mois de la première diffusion japonaise de l'anime, OLM, le studio s'occupant de l'adaptation de Time Shadow, ne cesse de nous faire petit à petit saliver vis-à-vis de cette future sortie. Trailer, visuel ou encore annonce de doubleur, l'ambiance autour de cette œuvre ne cesse de radicalement changer, nous préparant de plus en plus à sa sortie imminente. En guise de pilote à ma série de rétrospectives et de comparaisons entre cette adaptation et son manga, regroupons toutes les informations qui à ce jour nous sont montrées, pour dès maintenant commencer à se plonger dans le temps. Premier point important et racine de notre hype, le trailer nous dévoilant de nombreuses images ne manqua pas à l'appel. En effet, dans la soirée du lundi 28 mars au Japon, à seulement quelques semaines du commencement de la diffusion à la télévision japonaise, le deuxième gros trailer nous est montré dévoilant alors bien des nouvelles informations. Nous permettant d'approfondir le visuel de Shinpei, ayant comme caractéristique de son œil gauche une teinture bleutée qui se révélera d'une importance clé au sein de son aventure. Toujours décontracté avec sa chevelure attachée ou encore ses habits simples et modestes, Shinpei dégage le même aura de confiance en soi. Shinpei relève toujours de son incroyable sang-froid, qui va lui être malheureusement très précieux. Il sera alors doublé dans son intégralité par Natsuki Haane, connu pour son fameux rôle à la tête du Tanjiro pourfendeur de démons dans Demon Slayer. La précision de Miyo est aussi plus claire. L'une des sœurs psychologiques de Shinpei, avec son iconique uniforme d'écolière, se révèle garder sa peau bronzée du beau temps d'été d'Itogashima. Exposant à travers elle toujours autant son incroyable joie de vivre avec son magnifique sourire, Miyo ne flanche par contre pas en gardant tout de même sa ténacité et son courage quant aux situations qui auront l'air de s'imposer devant elle. Ce personnage au double plus qu'intrigant aura la chance d'être doublé intégralement par Sao Shirasu, assez discrète dans le passé mais très prometteuse dans cette adaptation de la plus petite des Kofune. Ushio se révèle être toujours aussi divague en portant avec joie son fameux maillot de bain de corps. À un instant du trailer, nous pouvons la voir porter l'une de ses tenues alternatives qui pourra se révéler être utilisée par la suite de l'anime vers sa seconde partie. Son collier de coquillage est de pair avec elle, représentant toujours aussi symboliquement cette coque de noix de Saint-Jacques. Ushio sera alors interprétée par Anase Nagase, nouvelle entrée en tant que doubleuse, débutant alors par l'un des plus gros rôles de l'histoire, mais lui correspondant malgré tout très bien. Hizuru, grande femme au costume impressionnant, garde la même sobriété qui, au sein de sa personne, rime avec secret. Sa grande taille et son caractère mature et conservé, la révélant tout autant comme le personnage le plus intrigant. Quelles sont ses vocations et que regarde-t-elle du haut de ses arbres? L'anime sera alors là pour répondre à nos questions, accompagné de Yoko Isaka, notre soubrette préférée, qui doublera ce personnage. De nouveaux paysages marquant plus profondément le trait de l'île nous est aussi montré par le biais de ce trailer. Rayonnant toujours autour de soleil, l'été et le bon vivre, Itogashima semble rester la même que dans nos souvenirs, s'accordant à défaut à ce Shinpei, qui lui n'était pas revenu d'ici là il y a déjà quelques années. La découverte ou la redécouverte de cette île se fera aussi en bonne compagnie de Shinpei. Nous assisterons alors à certains basculements du soleil joyeux à une nuit plutôt sombre. Avec elle, l'île apporte aussi le visuel de son lot de personnages secondaires qui auront leur propre importance à jouer dans le déroulement de ces 3 jours. Nezu, se révélant être un fidèle acolyte à Hizuru, et cachant certains secrets face à cette menace très intrigante. Masahito, prêtre du sanctuaire Nito très reconnu dû à sa légende, sortant tout droit des eaux. Ou encore Tokito, ami du lycée de Miyo qui, derrière son trait de regard
semble cacher bien des choses. どういうこっちゃ。俺は7月22日をもう一度繰り返してる。あいつミオじゃない。こんな話してるお前が影かもしれやんちゅうこっちゃな。我が兄ながら非科学的です。バジロ新平、ほんまにあの人がみんなを救うん？ Lors de ce trailer, une partie du premier opening a pu être écoutée. Les Étoiles nagent, interprétées par le groupe Macaroni en Pizzu, prendra place comme première ouverture de cette adaptation. Il sera alors couplé avec L'été, interprété par K-Code, qui prendra place en ending de cette première partie. Rappelant tous deux les tropiques, ces musiques vont nous plonger encore plus dans l'ambiance de cette île, nous affrontons avec encore plus de difficultés aux affaires et mystères qui y s'y trouvent. 新平、ミオのこと守っちゃってね。待てくれ牛よ。 L'anime est donc prévu pour diffusion le 14 avril au Japon, et fait parler de lui dès aujourd'hui, entre partenariat avec l'île d'inspiration du mangaka, publicité géante au sein d'une gare japonaise. Il est à dire que la communication de cette adaptation fait grand bruit au pays du soleil levant. Quant à nous, sa diffusion est prévue par Disney+, à une date encore non communiquée, mais l'on espère que cela suivra. En tout cas, cette comparaison, je ne manquerai pas de vous en reparler en temps et en heure, en comparaison des tomes déjà sortis. Cette adaptation tant attendue pour ma part a donc encore beaucoup de choses à nous montrer, et je reste très impatient de les découvrir.